Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 28 avril 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Ben, écoutez, tout d'abord, il s'agit d'une période de nouvelle lune, bien entendu, symbolisme de nouveau départ, qui se situe du côté du Taureau, période qui vient... En fait, c'est le mois du Taureau, d'une certaine façon, et d'autant plus... avec une nouvelle lune, nous apporte enfin une sorte de sentiment peut-être un peu plus de sécurité, j'ai envie de vous dire, à la base. Cependant, puisque cette même nouvelle lune, elle se retrouve à être tout de même assez amoché par Mars et Pluton, les véritables guerriers du zodiaque, si on veut. Et donc, cette idée derrière cette nouvelle lune est de se battre pour une certaine sécurité matérielle, sentiment de confort. Bref, on a effectivement besoin de cette approche de la vie où on peut effectivement se sentir capable de subvenir à tout ce dont on a besoin d'une certaine façon. Vous savez, le symbolisme du taureau correspond un petit peu à la zone de confort lorsque la vie nous propose effectivement que l'on ne manque de rien, tout comme, vous savez, le taureau étant quand même le deuxième signe du zodiaque, les trois premiers, bélier, taureau, gémeaux, s'avèrent être un peu les enfants du zodiaque, si on veut. Et de là, un petit peu l'approche de la vie un peu plus simpliste, en quelque sorte, où il faut rien compliquer. L'univers du taureau correspond définitivement à l'enfant qui peut compter sur ses parents pour évoluer, grandir, pour devenir le meilleur de lui-même. Alors, c'est donc un peu cette énergie que cette nouvelle lune nous apporte cette semaine pour nous guider effectivement vers le meilleur de nous-mêmes. Évidemment, nous sommes considérablement attaqués de toutes parts, et ce, peut-être même aussi sur l'estime de soi. Alors, il serait important ce mois-ci, au niveau, j'ai envie de dire collectif, c'est un peu spécial, effectivement, surtout chez nous où il y a une élection en cours et qui devrait justement nous être dévoilée, qui est l'heureux gagnant ce lundi. Évidemment, on a un poisson, un gémeau qui sont qui se font la lutte. Peut-être plus le poisson a davantage de chance. Les sondages l'indiquent, mais malheureusement, je n'ai pas leur carte du ciel complète. Je n'ai que leur date de naissance et je trouve que ce n'est pas assez. Et surtout que la lune est en taureau ce lundi, représentant quelque chose d'un peu plus facile sur le plan communicationnel pour le poisson et pour ce qui est du gémeau, le conservateur, bien évidemment, la lune en taureau lundi représente peut-être un peu plus une position de déception. Alors, on peut donc comprendre qui pourrait gagner à ce moment-ci. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut impérativement, ce mois-ci de nouvelle lune, nous offrir comme objectif le prochain mois de s'offrir une sécurité qui saura faire en sorte d'être fier de soi, et ce, de façon plus collective, et d'avoir des projets de vie pour l'ensemble de notre communauté, de nos proches et de ceux que l'on aime. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec, bien sûr, les béliers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire, on va véritablement mettre l'accent sur cette information qui correspond au meilleur de soi. Donc, il s'agit pour vous, effectivement, j'ai envie de dire, d'investir sur la personne que vous êtes, de vous assurer que vous êtes capable de mener à terme, d'aller plus loin, de vous offrir, effectivement, de grands projets dans lesquels vous serez des plus fiers. Et, bien entendu, vous ne pouvez peut-être pas nécessairement être seul à accomplir de grands exploits. Alors l'objectif pour vous, il s'agit définitivement de construire une certaine équipe autour de vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou même sentimental. Bien sûr, une équipe sur le plan sentimental est peut-être plus quelqu'un avec qui partager sa vie tout simplement et d'être bien entouré. Ça peut être la famille aussi, bien sûr. Alors donc, c'est une semaine où il y a beaucoup de défis pour vous et de vous assurer que vous pouvez être bien entouré et bien entendu, s'il y a la moindre conflit, compétition entre personnes que vous appréciez,
il s'agit tout de même de trouver de trouver les solutions à cette situation, et c'est véritablement une question de leadership. À partir du moment où vous allez prendre les rênes de la situation, vous allez constater que vous allez dans la bonne direction. Et je vous dirais, les mots que vous emploierez seront certainement votre meilleur outil. Pour ce qui est des taureaux, d'ailleurs, comme je disais justement, Lune, Soleil en taureau, on a aussi également Uranus qui est en taureau, et la Lune viendra le croiser, vous amenant à peut-être chercher à découvrir de meilleures, de meilleures amitiés, des contacts sociaux, et vous devriez effectivement découvrir des gens assez intéressants, surtout si, vous savez, c'est le printemps qui vient de s'installer, alors il y a beaucoup d'activités possibles, et donc de s'ouvrir davantage. On sort de la maison, en fait, et vous devriez découvrir des gens totalement passionnants, en quelque sorte, des gens avec qui collaborer sur différentes approches, que ce soit sur un niveau personnel, ne serait-ce qu'un groupe pour faire de la marche régulièrement, vous retrouver à faire davantage d'exercices, de sorties entre amis, mais aussi sur le plan professionnel, il s'agit de découvrir des gens avec qui avoir des affinités et développer des projets, même si vous êtes au sein d'une entreprise, ce sera peut-être même un nouvel employé, ou du moins de renouer avec certaines personnes au sein de l'entreprise pour accomplir de grands projets et mener votre univers professionnel à un autre niveau dès cette semaine pratiquement. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, Jupiter étant toujours dans votre signe, je vous conjure, profitez-en. Il est là pour vous offrir l'abondance, le plaisir, la joie de vivre et toutes les passions auxquelles vous aspirez. Alors, il s'agit définitivement de mettre les bouchées doubles à ce sujet, de vous laisser inspirer, surtout par cette nouvelle lune qui aura lieu ce week-end, de savoir par où vous devez maintenant vous enligner pour entreprendre une sorte de nouveaux départs dans la vie, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Il est important de véritablement profiter de ce Jupiter pour vous offrir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Évidemment, à vous de le déterminer. J'ai envie de vous dire, dès ce week-end, et même lundi encore, avec la nouvelle lune, il y a possibilité pour vous d'obtenir un message divin, du moins une intuition des plus claires, nettes et précises sur quelque chose qui vous inspire, et dans lequel vous allez pouvoir aspirer à connaître du succès. Alors évidemment, peut-être un nouvel emploi, un nouvel amoureux, ou encore de nouvelles connaissances avec qui justement vivre quelque chose qui vous anime et qui vous passionne. Vous êtes un communicateur, alors il est essentiel de pouvoir échanger avec le plus grand nombre possible de gens qui vous sont agréables. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Christelle. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Christelle. Une question toute simple, mais qui a toute son importance. Christelle me posait la question, est-ce que le signe lunaire est important? Et si oui, pourquoi? Évidemment, chaque élément de la carte du ciel a son importance. La Lune est un astre tout de même dominant dans le ciel. Il s'agit du deuxième astre le plus gros, vu de la Terre, évidemment. Parce que l'astrologie, il faut comprendre que c'est toujours vu de la Terre. Que se passe-t-il entre soi, qui est sur Terre, et le cosmos qui nous entoure? Donc, la Lune va représenter un peu notre intériorité. Et pour être plus précis, puisque, mesdames, vous êtes en beaucoup plus grand nombre à écouter cette émission, c'est un astre qui correspond à la féminité. Alors, il est très, très important pour la femme que vous êtes, mais simplement,
la femme, l'aspect féminin à l'intérieur de vous qui correspond donc à un signe ou à un autre au moment de votre naissance. À vous de le découvrir ou de me consulter pour aller explorer davantage cet aspect. Mais il s'agit de la femme que vous êtes, cette personne qui est à l'intérieur de vous, qui aspire à exister, mais qui n'est pas nécessairement votre soleil non plus. Donc, il y a une part de choses à accomplir et votre féminité, comment elle s'exprime, c'est à travers le signe dans lequel la Lune, au moment de la naissance, se trouvait. Je pourrais donner 1001 exemples, évidemment, mais je donne un exemple. Si vous êtes né un jour de pleine Lune, évidemment, mesdames, quelle difficulté des fois à trouver le juste milieu d'une certaine façon. Par exemple, vous êtes né avec un soleil en taureau et une Lune en scorpion. Évidemment, vous vous êtes un peu tiraillé entre la rebelle au fond de vous-même et cette personne qui aspire à vivre dans un univers des plus confortables. Alors, c'est donc toujours une certaine dualité, mais il y a 1001 exemples de possibles, chaque carte du ciel étant assez unique. Et pour ce qui est peut-être des hommes, par exemple, la Lune va plutôt correspondre, oui, à une certaine intériorité, bien entendu, le côté féminin potentiellement, mais c'est surtout aussi justement quelle approche avec la femme pourrait être développée selon la lune de naissance et également aussi les éléments familiaux qui sont exposés à travers la lune. Du moins, tout ce qui est tout près de soi, tout ce qui est près de notre univers intime correspond à la lune. Alors Christelle, j'espère avoir pu répondre amplement, mais c'était quand même une question qui aurait demandé peut-être un peu plus d'élaboration pour vraiment mieux la comprendre. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope maintenant avec les cancers. Que se passe-t-il sous cette nouvelle lune? Il s'agit pour vous véritablement d'une période d'extériorisation. Prenez l'opportunité véritablement de vous ouvrir à diverses activités, des gens que vous ne connaissiez pas. Faites des approches pour apprendre à connaître de nouvelles personnes et ainsi développer un phénomène un peu plus pertinent pour ce qui est d'être quelqu'un d'équipe. Surtout sur un plan professionnel, ça apporte énormément d'outils. Ça vient également aiguiser votre sens du leadership et probablement, parallèlement, vous offrir une bien meilleure confiance en vous-même. C'est donc assez pertinent. Cette nouvelle lune vient certainement réveiller en vous l'opportunité de vous démarquer, de ne pas être une personne parmi tant d'autres et d'aller chercher une certaine forme d'admiration, ou du moins de respect de la part du plus grand nombre. C'est un peu ce que vous amène à expérimenter cette nouvelle lune et fort probablement qu'elle vous sera épuisante. Alors, profitez de la semaine quand même pour prendre le temps de vous réaligner, laissez tout de même, ne précipitez rien cette semaine et cherchez plutôt à prendre les éléments un à la fois sans trop vous laisser distraire ou bousculer par peut-être beaucoup d'éléments qui vous distraient. Pour ce qui est des lions maintenant, semaine de projet, j'ai envie de vous dire. Alors, il serait important effectivement de bien canaliser quels sont vos objectifs et de faire des démarches et des pas en ce sens plutôt que de vous éparpiller, et ce, même si c'est long, difficile, ardu, et il faut être structuré, il faut être ordonné en quelque sorte pour pouvoir cheminer et avancer. Et je vous dirais que en début d'émission, je vous parlais de Mars et de Pluton qui sont un peu en train de bombarder le Soleil et la Lune en début de semaine. Je vous dirais que pour vous, il s'agit effectivement de reconstruire cette réalité, ce soleil, cette lune qui sont malmenées et de replacer les défenses en quelque sorte. Et vous serez assez heureux de constater que rapidement, vous avez des appuis, du soutien, des gens qui sont là pour vous aider et faire en sorte de connaître du succès et que c'est véritablement tout le monde ensemble qui vous permettra d'aller plus loin, d'avancer, de cheminer. Évidemment, c'est très, très professionnel, toute cette approche, mais ça peut aussi faire partie de votre vie sociale, donc d'être bien entouré
ne peut que contribuer à un certain bonheur au sein de votre groupe. Et sur un plan plus sentimental, je vous dirais, il s'agit d'apprendre à avoir du plaisir dans votre relation. Et si vous êtes seul, c'est dans un contexte de plaisir que vous connaîtrez quelqu'un qui pourrait être intéressant pour la suite. Pour ce qui est des vierges maintenant, une semaine, j'ai envie de vous dire, qui pourrait s'avérer totalement inspirante, mais en même temps, vous avez peut-être parfois de la difficulté avec le mot on se fait plaisir, on se gâte, on s'amuse et surtout on vit passionnément. Vous êtes quelqu'un qui est certainement très près de, j'ai envie de dire, de ses activités professionnelles afin de s'assurer de ne manquer de rien dans la vie. Et j'aurais envie de vous dire, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est parfait. Vous êtes quelqu'un de responsable, d'organiser, de structurer pour vous assurer un bel avenir. Mais par moments, il est important de décrocher, de vivre en fonction de ce qui vous passionne, même si c'est collectionner des timbres et que ça rapporte rien en quelque sorte, vous pourriez effectivement mieux vous recentrer dans votre existence en focusant sur ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Ça peut être également d'aller danser avec vos bonnes amies et vous connaîtrez véritablement un élan vers le meilleur de vous-même dans cet exercice. Vous comprenez? Recherchez quelque chose qui vous anime et qui vous fait plaisir et vous serez par la suite plus efficace sur le plan professionnel, ne serait-ce que parce que votre esprit sera épuré tout simplement. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, cette nouvelle lune en taureau correspond définitivement à une période qui vous amène à prendre des décisions importantes, à vous investir dans les changements, les transformations et vivre effectivement, en quelque sorte, avec plus de, j'ai envie de dire, de maturité ou d'acceptation, toute forme de deuil et de passer à autre chose, de tourner la page en quelque sorte. Alors c'est donc une semaine qui peut s'avérer chargée en quelque sorte en émotions, mais rapidement, la Lune viendra croiser Jupiter un peu plus tard cette semaine, mercredi, jeudi, et vous amènera à ce moment-là davantage de, le mot simple, c'est joie de vivre, mais également et surtout de la chance et des opportunités d'accéder à ce qui vous anime et ce qui vous passionne davantage dans la vie. Donc, d'expérimenter justement quelque chose dans lequel vous pourriez vibrer davantage. Ne serait-ce qu'un apprentissage quelconque ou même l'opportunité de structurer, d'organiser un voyage pourrait s'avérer quelque chose d'assez intéressant aussi. Peut-être même que sur le plan professionnel, il y aurait à développer peut-être, j'ai envie de dire, un marché dans l'univers, en fait, avec des gens qui sont d'une autre culture ou même ailleurs dans le monde, et vous aurez un rôle très important, mais il faudra faire des efforts considérables, et ça pourrait même commencer par une sorte de situation un peu plus chaotique. Si je donne un exemple, aujourd'hui, on a tellement de situations internationales tendues, vous pourriez avoir un rôle à jouer dans des discussions, dans des stratégies à saveur un peu plus complexe par rapport aux guerres, etc. Bref, vous êtes quelqu'un qui pourrait avoir un rôle très important à jouer. Pour ce qui est des scorpions maintenant, cette nouvelle lune, véritablement dans le taureau, qui est le signe en face du vôtre, vient plutôt nous appeler à démêler tout ce qui s'appelle les relations. Donc, relations sans S, l'amour de votre vie, et les relations avec un S, donc les peut-être collaborations professionnelles et autres développements amicaux en quelque sorte. Alors, c'est donc tout ça qui devrait
être activés sous cette nouvelle lune et vous permettre d'aller de l'avant avec justement des gens, de vous entendre avec ces gens-là qui sont très importants dans votre existence. Évidemment, la personne avec qui vous partagez votre vie, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une importante période. Quand je parle de période, c'est probablement même l'ensemble du prochain mois, du moins du cycle lunaire qui commence effectivement dès ce week-end et vous invite à mieux identifier quels sont vos véritables besoins sentimentaux et de les mettre en application. Et évidemment, s'il s'agit au contraire que vous savez, vous êtes Scorpion, vous avez une intuition absolument des plus pertinente, puissante et intègre à la personne que vous êtes. Et si vous êtes effectivement convaincu, vous devez faire vos chemins séparément. Cette nouvelle lune est certainement le point de départ pour entreprendre des démarches en ce sens. C'est la même chose si votre relation au contraire est toute jeune. Ce sont des démarches, au contraire, pour vous unir plus officiellement, qui peuvent entrer en ligne de compte. Beaucoup de gens vont probablement déménager dans les prochains 2-3 mois. Alors, peut-être que l'objectif de vivre ensemble pourrait être justement ce qui sera discuté au cours des prochains jours. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, semaine qui s'annonce effectivement axée, j'ai envie de dire, la nouvelle lune, elle est du côté du Taureau, correspond davantage à l'aspect professionnel et santé pour vous. Et évidemment, tout Sagittaire qui se respecte est un Sagittaire qui a vécu avec dans l'excès par moment et dans le plaisir, dans la joie de vivre. Alors évidemment, sur le plan santé, il y a peut-être eu des conséquences, mais votre morale doit primer, hein, évidemment. Alors, ne se restreindre et trop se limiter. Par exemple, si vous cherchez à perdre du poids, sachez qu'il est important d'avoir du plaisir quand même dans la vie et ainsi, vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Alors, ou au contraire, si vous êtes excessif, justement, dans l'aspect peut-être un sportif, ben, il y a peut-être des blessures qui vont vous rattraper, qui vont juste vous dire, on prend plus notre temps, on fait attention à soi. Oups! Que se passe-t-il? Il y a eu... Les Sagittaires m'ont dit non, on veut continuer d'avoir du plaisir, alors je vous encourage à faire davantage. Alors donc, c'est un peu cette réalité en tant que Sagittaire de véritablement mieux comprendre comment atteindre le meilleur de vous-même, tout simplement. Et ça, sur un niveau peut-être plus santé, qui vient également se projeter sur, comme je disais, le côté moral, le côté psychique. Alors, vous comprenez, il faut trouver cet équilibre entre une bonne santé et justement un état d'être qui soit toujours actif sur le plan plaisir. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant la conclusion et nous sommes rendus du côté des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers Capricornes? Une chose est sûre, cette nouvelle lune en Taureau inspire définitivement l'estime de soi, tout simplement. Il s'agit d'une période pour vous de véritablement prendre davantage confiance et rehausser votre valeur personnelle d'une manière ou d'une autre. Notamment sur un plan professionnel, vous pourriez justement connaître faire un certain exploit qui pourrait faire gonfler votre carrière ou alors justement démontrer votre sens du leadership et d'avoir un talent exceptionnel dans cette position et décrocher véritablement un poste de direction. Alors, c'est donc un peu cette approche de la vie dont il sera question, et sur un plan peut-être plus personnel, intime, évidemment.
cette nouvelle lune vous amène à dire que justement vous avez le choix et l'opportunité de rayonner, d'être quelqu'un d'important pour que ce soit votre partenaire régulier ou alors effectivement si vous êtes célibataire de rayonner et d'avoir de développer effectivement de l'intérêt pour quelqu'un d'autre. Alors c'est tout de même une période assez intéressante pour vous pour connaître un développement personnel des plus rayonnants dans le fond, pour vous démarquer et ne plus être un parmi tant d'autres. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, j'ai envie de vous dire, cette nouvelle lune, elle est particulièrement, j'ai envie de peut-être un peu difficile pour vous puisqu'elle va représenter tout ce qui vous est cher en quelque sorte et elle, ce côté cher, ceux que vous aimez, semble vous bombarder un peu. Revenons un peu à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un être Verseau? C'est un être libre. C'est un être qui ne peut que évoluer constamment. Alors, lorsque vous êtes retenu, par exemple, par quiconque, même quelqu'un que vous aimez et qu'il vous aspire vers le bas plutôt que dans votre évolution naturelle, évidemment, vous avez des choix à faire et il est impératif que vous devez penser d'abord et avant tout à vous-même, même si vous êtes l'être le plus résilient, après le poisson bien entendu, sur le zodiaque. Donc, la semaine va vous amener à à faire des choix et probablement à vous choisir vous-même, notamment vers la fin de la semaine, lorsque la Lune s'amènera vers tout près de Jupiter en Gémeaux, elle viendra vous réveiller en vous disant « La personne la plus importante au monde, qui est-elle? C'est vous-même! » Alors voici l'objectif cette semaine, d'en prendre conscience, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Poissons, signe, comme je disais, de résilience en quelque sorte. Et cette semaine, cette nouvelle lune en Taureau, elle est assez intéressante puisqu'elle vous amène davantage à découvrir, à explorer et à réveiller, j'ai envie de dire, l'enfant intérieur qui peut vous habiter. Celui qui se cherche, vous savez, de nouveaux amis, qui a besoin effectivement d'être entouré de ceux avec qui il va avoir du plaisir pour la journée, et ce, en toute spontanéité. J'ai envie de dire, c'est une semaine absolument extraordinaire pour vous, les Poissons, afin de découvrir des gens qui vous stimulent, qui vous inspirent, et avec qui faire équipe, que ce soit sur un plan personnel, professionnel, ou même sentimental. En effet, vous n'êtes pas obligé de développer une relation amoureuse en quelque sorte, même si vous avez l'impression de rencontrer votre âme sœur. Il est possible aussi d'expérimenter pour commencer une simple amitié et ainsi apprendre à se connaître, et plus tard, vous serez peut-être de grands amoureux ou du moins, vous serez une équipe pour vivre des événements, des choses qui peuvent s'avérer des plus extraordinaires. Alors voilà, j'ai fait le tour du zodiaque cette semaine. J'espère avoir bien élaboré sur qui vous êtes et qu'est-ce qui va se passer pour vous et de mieux apprendre à vous connaître. D'autant plus, je vous dirais, n'hésitez pas à me contacter plus personnellement, donc à travers les réseaux sociaux, sur mon adresse courriel alexandre@norja.net ou allez visiter mon site internet alexandreaubry.com et vous aurez tous les détails comment me rejoindre. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine tout le monde. À bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.